The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je viens d'aller déposer Stécie et j'étais faire les courses. Elle commençait à 9 h, donc j'en ai profité. J'ai tout de suite été au magasin en revenant. Quand je commence à 8 h, les magasins sont... Enfin, quand elle commence à 8 h, les magasins sont encore fermés, mais quand il est 9 h, c'est déjà ouvert. Donc du coup, j'ai été à Intermarché, j'ai juste fait pour 3-4 jours. Enfin 3 jours. Logiquement, j'ai jusque jeudi. Lundi, mardi, ouais, mercredi, jeudi. Mercredi, donc jeudi il faudra que je retourne. Alors je vous montre ce que j'ai pris. J'ai déjà pris un paquet de pommes de terre pour faire de la purée. J'ai pris un pain Maya, alors c'est un pain aux graines. Hop là. Ensuite j'ai pris ici. En fait il y avait pas mal de viande à moins 50%, donc ça valait le coup. J'ai pris une petite salade sur Motte, c'est pour demain midi. J'ai pris un brocoli pour ce soir. Ce soir? Ouais, je pense que c'est pour ce soir. Je vais noter les menus parce que souvent quand je fais les courses comme ça sans faire le menu que je fais à l'inspiration du moment, quoi, en fait, j'oublie après. Et donc là il faut que je note. Alors j'ai pris, il y avait des rouelles aux fines herbes qui étaient à moins 50%, je vais les faire à la mijoteuse. J'en ai pris 2 parce qu'elles n'étaient pas très grosses. Et c'est vrai que la rouelle, même si le poids est élevé, il y a quand même, alors là je sais pas, je voyais pas très bien parce qu'elles sont marinées, mais il y a souvent un os au milieu et il y a la couenne avec le gras tout autour. Quoique là il n'y a pas l'air d'avoir la couenne. Mais voilà, donc du coup j'en ai pris 2. Ça revenait pas cher, ça revenait à 3 €, du coup 3,25 € puisqu'elle était à 6 €, ouais 3 €. Donc ça va. J'ai pris des petits des jambons pour ce midi. Je vais faire des gnocchis. En fait je suis toute seule avec Marine et Angèle, donc je me suis dit je vais leur faire un truc qui leur plaît. Du coup j'ai pris des gnocchis, je vais faire avec une sauce au jambon. J'ai trouvé le A de Marine en me garant à la maison. Elle a dû le faire tomber sûrement de son sac. J'ai pris de la viande hachée pour faire des boulettes. Ce soir je vais faire des boulettes sauce tomate avec des champignons qui me restent dans le frigo et des brocolis avec du riz. J'ai pris des petits pains comme ça, c'est des petits pains pré-cuits. En fait je cherchais des idées pour faire à manger le midi et je me suis souvenu en passant dans le rayon qu'il y a quelques temps je faisais comme des pizzas baguettes avec ça. En fait c'est des pains pré-cuits, je les coupe en 2 et je viens les garnir un peu comme une pizza et puis on mange ça avec une salade. Donc ça sera le repas de demain midi. J'ai pris des haricots verts, enfin non c'est des haricots beurre ou des haricots blancs. Alors je sais pas comment vous appelez ça, mais nous voilà, en Belgique et sur le haut de la France on appelle ça des haricots beurre. Mais je sais qu'il y en a certains, c'est des haricots jaunes ou des haricots blancs. Des haricots jaunes plutôt. J'ai pris du coulis de tomate pour faire les pizzas. J'ai pris des petites pommes de terre comme ça, hop. Hop, parce que je pense que Greg va vouloir taper dedans avec les travaux. Alors pas aujourd'hui parce qu'il est en déplacement aujourd'hui, donc il finit à 4 h 30, tant qu'il rentre avec les bouchons et tout. Il y en a au moins pour... Alors déjà sans bouchons, il y a au moins une demi-heure de route, donc avec les bouchons... il y en a encore pour au moins une demi-heure, donc il sera pas là avant 5 h 30. Donc je pense que ce soir il va juste faire 2-3 petits trucs, mais je pense que mardi et mercredi il faudrait continuer les finitions. Et puis il faut aussi que on se pose une après-midi et qu'on finisse la déco, parce que comme je dis, si on la met pas là cette semaine, si on attend que les travaux soient complètement finis, je sais pas si ça va valoir le coup de la mettre parce qu'elle va être mise juste pour une semaine quoi en fait. Donc voilà. Ensuite j'ai pris alors un rôti de bœuf, c'est pareil, il est à moins 30%. En fait c'est un rôti de bœuf, il est farci, donc je sais pas, il coupe pour faire un long filet de bœuf quoi en fait, et ils viennent le farcir avec du beurre d'escargot et après ils le reficellent. C'est vraiment très bon. Alors c'est vraiment très bon, je vous dis ça mais je ne mange pas, j'en mange très peu, voire pas du tout. C'est pour ça qu'on mange très peu de viande rouge à la maison, parce que je ne... Alors
Le seul bœuf que j'arrive à manger, c'est le bœuf haché et le bœuf, vous voyez, style steak haché, les choses comme ça. Ou autrement, le bœuf style carbonade qui est très très cuit. En fait, je ne supporte pas la vue du sang dans mon assiette et je n'aime pas du tout la mâche qu'il faut avoir avec la viande rouge comme ça. Donc c'est vrai qu'on mange beaucoup de poulet, beaucoup de porc, mais très peu de viande, vous voyez, style beefsteak cuit comme ça, rôti de bœuf ou quoi. Mais je sais que Greg aime bien, donc de temps en temps, je lui en achète et je lui fais plaisir, comme les côtes à l'os, les trucs comme ça, les beefsteaks et tout. Voilà, c'est pas trop mon fort, mais voilà, hop. Donc pour lui faire plaisir, hop. Ensuite, en fait, je suis pas très viandard, moi. Je peux très bien, comme là, je peux très bien me passer de viande. Par contre, on a des carnivores à la maison, donc du coup, voilà, pour leur faire plaisir, je fais de la viande. De la mozzarella, c'est pour mettre sur mes pizzas. J'ai repris une petite bouteille d'huile d'olive parce que j'ai vu que j'en avais plus. Ensuite, j'ai pris, pour mettre sur les pizzas, je vais les faire un petit peu à l'espagnol. Il me reste des dés de poivron aussi dans le congélateur, donc je vais faire ça avec voilà, un petit peu avec du chorizo et tout. J'ai pris de la sauce tomate, coulis de tomate pour ce soir. Les boulettes. Et voilà, le sac est vide. Donc voilà, et pour tout ça, ben ça va, j'en ai eu pour 53 €. Il y a quand même pas mal de viande quoi en fait. Hein. Donc je suis contente pour 3 jours. Il me reste aussi de la soupe de poisson qu'on n'a pas mangé, que j'avais acheté ce week-end et qu'on n'a pas mangé parce que ben, les enfants et j'avais sorti la viande pour la fondue. Logiquement la soupe c'est le dimanche soir. Mais j'avais sorti la viande pour la fondue. Donc du coup on a mangé la fondue hier soir. Je me suis dit que la soupe on la ferait cette semaine un midi. J'ai les cheveux tout plats. En fait ce matin quand je me suis endormie avec les cheveux mouillés hier soir. Donc déjà ça c'est une horreur. Et ce matin quand d'habitude je les remets en forme, je les mouille et puis voilà. Et ce matin déjà ils étaient plats. Et après je me suis dit tu vas sûrement mettre un bonnet. Ça sert à rien de faire voilà. Donc du coup j'ai hop lissé un peu sur sur le dessus. Et j'ai laissé friser en bas mais je sais pas trop. C'est pas grave, ça fait un peu que de rage, j'ai l'impression. Là il faut, je sais pas, j'hésite entre les laisser pousser ou les recouper. Donc voilà, il faut que je me décide. Mais en fait ce qui est bien c'est que quand je laisse pousser c'est que je peux les attacher. Et c'est vrai que là je pourrais peut-être les attacher, ça ferait peut-être un peu mieux. Mais alors que quand ils sont courts, je peux pas vraiment les attacher, je suis obligée à chaque fois d'avoir la même coupe quoi en fait. Toujours les laisser pendre quoi en fait. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Et comme je rattrape un tout petit peu de masse, alors un tout petit peu, hein, ils sont encore très très fins. Et dire que j'avais des cheveux super épais avant. Voilà, ils sont encore très très fins. Donc du coup, même si j'ai un peu plus de masse, on a l'impression qu'ils font filasse parce qu'ils sont fins. Bref, allez. Je vais ranger tout ça. Et je vais noter sur ma petite liste ce que j'ai prévu comme repas. Alors, ce que je vais commencer à faire tout de suite, c'est faire mon repas pour ce soir. Comme ça, je vais faire des boulettes à la tomate et aux champignons. Comme ça, j'aurai juste le riz à faire. Je vais le faire à la mijoteuse. Voilà, ça va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Et ce soir, j'aurai juste le riz et les brocolis à faire. Et ensuite, je vais faire un petit peu de ménage. Comme Greg m'a dit, logiquement, tout ce qui reste à faire, ça fera un petit peu de poussière, mais pas autant quoi en fait. Donc là, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir ranger, puis peut-être aussi voir un petit peu pour de la mise en place. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de trucs que je peux pas ranger parce que, alors là par exemple, il faut remettre les étagères. Et tant que c'est pas mis, ben je peux pas ranger ce qui va sur les étagères. Ensuite, il y a des meubles qui vont être encore déplacés ou mis ailleurs et du coup, je peux pas trop ranger à l'intérieur. Et j'ai encore des outils aussi à Greg que Greg va encore avoir besoin. Au niveau du salon, c'est encore un peu le beans qu'en fait. Il va falloir qu'on se lève, remonte les manches et qu'on continue à ranger. Je voudrais faire aussi nettoyer complètement mon canapé parce qu'il a bien morflé aussi. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas le faire toute seule parce qu'en fait, alors il est très très bien. C'est un canapé qui vient d'Ikea. Je sais plus c'est quoi comme nom, c'est tout le temps des noms bizarres chez Ikea. En fait, il est tout complètement déhoussable. Cette partie ici, la méridienne, est très facile à déhousser. Les coussins et tout, c'est la même chose. Bah alors la partie qui est là, il faut tout démonter la coudoir
et l'accoudoir tient ça. Donc quand il faut aller en dessous du canapé pour aller enlever les vis de l'accoudoir, et quand vous enlevez les vis, que vous enlevez l'accoudoir, ben ce truc là vous tombe sur la tête. Donc il faut être deux parce que autrement vous vous retrouvez coincé derrière en dessous du truc. Donc on le fera demain avec Greg, comme ça on le fera tout de suite et puis on pourra les remettre, il sera tout propre. J'ai pas encore descendu mes tapis et tout parce qu'il faut que le sol soit nettoyé à fond avant de les mettre. Ils sont tout propres, je les avais nettoyés avant de les ranger, mais comme Greg doit encore faire tout ce qui est les joints et tout, je me dis que ça sert à rien, on risque de mettre un peu de poudre, vous voyez, de pâte de joint là, et de marcher dessus et tout. Donc pour l'instant ça restera comme ça. Alors après je sais même pas si je vais tout remettre les tapis, parce que alors avant j'adorais mes tapis parce que ça cachait mon sol que je n'aimais pas. Maintenant j'aime mon sol, donc voilà, on verra comment on agence ça. On verra beaucoup mieux je pense quand on aura fini les travaux, enfin quand on aura fini de ranger. Et puis il y a aussi des meubles qui vont être déplacés, mis ailleurs dans d'autres pièces, ou peut-être aussi même donnés. Ça c'est pareil, c'est à voir parce qu'on a d'autres petits projets au niveau de l'agencement avec Greg, surtout dans ce coin ici. Ouais, donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on se pose et que... Après il y a là qui fait très bordel au niveau de l'appui de fenêtre parce que Greg doit encore faire aussi l'appui de fenêtre. En fait comme je vous ai dit hier, on n'a pas fini, on a encore plein de petites finitions à faire pour que ça soit bien voilà, bien fait, bien fini. Bref, donc là déjà je vais faire mes boulettes et puis après comme j'ai dit je vais faire un peu de ménage. J'ai des trucs comme là cette partie ici, j'ai ma machine à écrire, ma vieille machine à écrire qu'il faut que je nettoie entièrement parce que la pauvre elle a morflé. Allez, alors pour la recette c'est toute simple. Pour la recette des boulettes, c'est une recette que ma maman faisait et que je pense ma grand-mère maternelle devait faire aussi. C'est des boulettes de viande hachée. Alors vous pouvez faire ça avec de la viande de porc si vous voulez, ou du veau ou du bœuf si vous voulez. Moi souvent je prends un mélange porc et bœuf. Donc je forme des boulettes. Je fais très simplement. Franchement, les boulettes, je prends la viande hachée, je fais des boules avec quoi en fait. Je mets même pas œuf, chapelure ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment la recette un peu de flemme qui va vite et que vous pouvez faire en grosse quantité en plus. Quand on a fait notre enterrement de vie de jeune fille et de garçon avec Greg, donc on avait fait un truc la veille avec les copains, les copines, les sœurs, les voilà, beaux-frères, etc., etc. Et le lendemain matin, ils se sont pointés tous, on était en pyjama, ils se sont tous pointés donc le lendemain de notre enterrement de vie de jeune fille et de garçon, et ils ont investi la maison. Donc on était en pige. Greg a dû aller chercher des petits pains et tout pour déjeuner en pyjama peignoir. Boulangerie, à la boulangerie. Alors il a dû se balader comme ça dans le quartier. Il était bien, voilà. Et puis moi j'avais dû aller faire des courses pour le repas du midi. Et la même chose, j'avais dû aller, ouais, voilà, j'avais dû aller en tenue, j'étais pas en pyjama, je crois qu'il m'avait habillée en mémère si je me souviens bien. Et quand je devais trouver un repas qui va vite pour tout le monde, et c'est ce repas que j'avais fait, parce que voilà, j'avais été au rapide et comme je vous dis, truc de flemme. Bon alors du coup il faut oignons, des champignons, et puis de la sauce tomate. Alors vous prenez vos oignons, vous les émincez, vous les faites dorer, vous émincez vos champignons, vous les faites aussi suer un petit peu, vous mettez vos boulettes, vous les faites dorer, et ensuite vous couvrez avec de la sauce tomate, des petites herbes, et puis vous laissez cuire. Voilà, simple. J'ai fait du coup mes boulettes, j'ai juste mis un petit peu d'épices cajun en plus dedans. Je vais pas mélanger tout de suite, je vais attendre qu'elles commencent à cuire parce que si je mélange tout de suite, mes boulettes ne sont pas encore cuites, je les ai mis crues en fait dedans et elles vont se déformer. Donc j'attends qu'elles cuisent un petit peu avant de mélanger, et j'ai mis du coup 6 heures puissance douce. Donc ça c'est fait, je vais faire un petit peu de rangement. Alors Greg m'avait descendu mon calendrier de l'avant mais il manque une case. Je sais pas où est-ce qu'elle est. À mon avis, elle a dû tomber quelque part. Il faut que je la retrouve. Bon, après, on est déjà le 10, 11. Je sais même pas si ça vaut le coup de le faire.
cette année. Je pense que... Hein, en fait d'habitude pour le calendrier de l'Avent, c'est pas vraiment c'est un calendrier de l'Avent familial avec des petites activités familiales à faire. Alors de temps en temps en fonction de l'emploi du temps, parce que quand je le fais je regarde le calendrier et tout, en fonction des emplois du temps, mettons si Stécie finit à 5h30 et je vais pas faire une activité de Noël, donc là c'est plutôt un chocolat de Noël, un baquet de bonbons, enfin voilà un truc qu'ils aiment bien. Mais autrement au niveau des activités, on a un resto, on a chez Soirée Pizza, on va, il y a des petites décos la décoration du sapin, on a quoi, est-ce que j'en ai une énigme à résoudre en famille, ça c'est le petit papier de l'année dernière. Énigme, c'est un escape game souvent. Société devant la cheminée, jeu de société devant un peu de cheminée. Voilà, enfin voilà, c'était les activités. Là on a quoi ici? Alors oui, ça c'est celle du 24, veillée de Noël, on se met sur le 31, sur son 31, donc souvent ils ont un petit truc pour mettre dans leur tenue de Noël. Enfin voilà, ce genre de truc comme ça, mais bon cette année avec les travaux ça a été un petit peu compromis, donc c'est pas grave, on se rattrapera l'année prochaine. Allez, du coup je vais faire un petit peu de ménage, je vais redonner un petit coup dans ma cuisine. Un petit peu au niveau des portes aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait certains endroits où quand Greg a poncé, la poussière s'est redéposée, enfin à couper en fait quand il coupe avec le coupe-lame il se fait pas de poussière, mais il y a certains endroits quand il y avait des découpes, comme par exemple là ici la découpe avec la mosaïque, il fallait qu'il fasse avec la scie sauteuse, et ça du coup ça a fait de la poussière, et comme on a un temps bien pourri en ce moment qui fait que pleuvoir, il est obligé de le faire dans la maison. Alors après comme je lui ai dit allez vas-y poussière pour poussière, on y va. Voilà, donc du coup je vais redonner un petit coup dans la cuisine, et puis après je vais attaquer un petit peu les meubles que je sais que je peux y aller quoi en fait, qui vont plus bouger. J'ai déposé Angel, on a mangé, alors j'ai pas cherché, j'ai fait des gnocchis très facilement, très vite. J'ai mis enfin j'ai fait cuire mes gnocchis, j'ai fait revenir des jambons, un peu de crème, un peu de fond de veau, j'ai rajouté des emmental pour faire une sauce un peu au fromage, et j'ai mélangé avec mes gnocchis. Voilà, c'était très bien. De toute façon on n'était que 3 ce midi, et Angel le midi quand il fait comme ça à 13h souvent il dort très tard, et il mange en fonction de... Vous voyez, comme là, il me dit, je lui dis, tu manges? Il me dit non. Je dis, attends, Angel, j'ai acheté un gros paquet de gnocchis, on est que 2 à manger. Je dis, si tu manges pas, je vais... il va en avoir de trop, quoi. Et il me dit, ah, c'est des gnocchis? Ah, bah si, je mange. Voilà, en fait, il va manger. J'aurais dit, c'est des haricots verts avec je sais pas quoi. Et ben là, peut-être qu'il m'aurait dit, oh, bah non. Hein. Bref, donc, on a mangé, et puis j'ai été le conduire. Là, je vais finir mon petit coup dans ma cuisine. Il me reste... mes plans de travail à faire, et puis ensuite je vais faire mon escalier à fond. Logiquement comme Greg ne doit plus trop faire de poussière, je vais pouvoir le nettoyer à fond. Vous voyez les barreaux, les côtés, les machins et tout. Pareil je vais faire aussi ce meuble là, alors je sais pas du tout s'il va rester là. En dessous là il faut que je fasse tous les vinyles, c'est tous les vinyles à la grecque, il faut que je les fasse un par un. Je sais pas du tout si ce meuble va rester là, on verra. Pour l'instant je le mets là, et puis on verra quand en fait il y a 3 meubles qui... il y a un gros point d'interrogation à la maison. Donc ce petit meuble là, on sait pas. L'étagère, point d'interrogation. Et le pseudo secrétaire, point d'interrogation. En fait, je ne veux plus de meubles comme ça l'un sur l'autre. Je veux vraiment épurer ma maison. Donc du coup, je veux l'enlever. Donc je veux l'enlever, et je me m'étais dit je vais me faire un petit coin. Voilà, on a un petit coin ici qui est un peu perdu à la maison. Je me suis dit je vais me faire un bureau là. Donc je mettrai peut-être mon secrétaire là. Donc du coup l'étagère je veux pas la virer, je veux la garder pour mettre dans la future chambre de Stécie, pour lui refaire complètement une bibliothèque. En fait je la voilà, on la repimpera, on la mettra dans son goût. Je vais la remettre en peinture, rajouter des étagères, comme ça elle pourra... Stécie a énormément de livres, donc je me dis elle pourrait en ranger une bonne partie dedans, parce que là en dessous je pourrais encore rajouter aussi 2 étagères et tout. Enfin bref, donc logiquement elle va monter au grenier. En attendant qu'on fasse la chambre de Stécie,
Alors Stécie a une chambre hein, qui est faite, elle a une toute nouvelle chambre qu'on a fait. Alors on a 3 chambres à un étage et 2 autres chambres sur l'autre étage, comme je vous disais, dans le grenier. Parce qu'on appelle le grenier qui n'est pas un grenier puisque il est aménagé. Et en fait ces 2 chambres on doit les refaire. Donc pour l'instant elle a sa chambre, mais sa chambre elle est supposée devenir un bureau par la suite pour moi. Ce qu'il y a c'est que moi j'ai besoin d'un coin bureau en bas parce que je suis souvent sur mon PC plus ou moins dans la journée. Ça m'arrive très souvent de passer 10-15 minutes et puis de faire autre chose. Et puis vous voyez, mettons je fais cuire un truc et puis en attendant je vais bosser. Enfin voilà, j'ai besoin quand même que mon PC soit en bas dans la journée. J'ai besoin d'avoir un petit coin bureau dans la journée. Donc du coup je voulais faire un petit coin ici, bureau. Mais on se demande si on va garder le secrétaire ou si Greg me referait pas un petit, vraiment un petit truc. Enfin voilà, vraiment dans l'angle et tout. Il faut que je vois, j'ai un truc en tête, mais il faut que je vois. Donc du coup, si c'est ça, le secrétaire, je pense que je le filerai à Kim. Voilà, ça lui servira, elle pourra mettre son PC dedans. Elle a aussi un PC portable, donc elle pourra tout ranger dedans. L'étagère là, comme je l'ai dit, elle montre au grenier. Et il y a juste ce petit meuble là qui nous pose. Donc c'est ces 3 meubles qui a un point d'interrogation dessus. Il va falloir qu'on se décide assez vite avec Greg. Mais voilà. Donc pour l'instant je vais les nettoyer, les ranger et tout, et puis après on verra. Mais le seul truc c'est le secrétaire qui me pose vraiment souci là maintenant, parce que je n'aime pas là où il est et je vois pas où est-ce que je pourrais le mettre là pour l'instant. Comme il y a le sapin, ça fait trop l'un sur l'autre. Donc à voir. Ce petit meuble là, je me dis que sa place c'est pas forcément là, mais peut-être qu'il pourrait aller là-bas dans le coin, mais à voir quoi en fait. Enfin voilà, je suis vraiment pour l'instant un peu indécise. Comme je l'ai dit, j'ai envie d'épurer les pièces. En fait, je me rends compte en ayant enlevé le gros meuble qu'on avait ici que je me sentais mieux dans la maison, qu'on arrivait mieux à bouger autour, mieux à circuler, et que en fait c'était des meubles qui étaient peut-être en trop dans la maison. Comme je vous dis, j'ai envie de clarté, j'ai envie de... Donc oui. Et en fait j'avais peur de le regretter, vous voyez, parce que je l'aimais bien visuellement, ce meuble je l'aimais bien. On avait mis beaucoup de temps pour le retaper et tout, et en fait compte non, je le regrette pas du tout, non. Donc c'est cool. Il est chez Kim, il est très bien chez Kim, elle en a l'utilité, donc c'est bien, il a retrouvé une deuxième utilité, c'est cool aussi. Alors les meubles, à chaque fois quand je me sépare d'un meuble, je ne me sépare pas vraiment, en fait je le donne soit à quelqu'un, enfin je veux dire il va pas à la déchetterie quoi, en fait il va pas à la poubelle. Souvent je trouve quelqu'un qui le récupère avec plaisir quoi, en fait. Souvent en plus c'est comme là le meuble que Kim a récupéré, c'est des meubles de famille, c'est un meuble qui vient de l'arrière-grand-mère de Greg, donc il y avait aussi un caractère aussi sentimental dessus. C'est comme ma table, j'aimerais bien la changer, mais c'est la table de ma grand-mère, et du coup, et puis elle est trop pratique parce qu'elle est grande, elle a 2 rallonges, donc quand on reçoit on peut être tous dessus quoi en fait. Donc du coup oui, ça m'embête vraiment de m'en séparer, même si elle est même si elle est peut-être trop grande. Enfin, peut-être que j'aurais voulu quelque chose d'un plus petit, mais en même temps on est quand même 5 à la maison, et souvent avec Kim et Quentin plus les 2 loulous, la famille va sûrement encore s'agrandir, donc j'ai besoin d'avoir une grande table. Donc j'ai pas, voilà, c'est ce qui me fait me dire non, tu as besoin de cette table, elle est vraiment pratique. Par contre on va sûrement la repimper un petit peu aussi avec Greg. Comme je vous ai dit, on a encore plein de projets pour cette maison. On est loin d'avoir fini les travaux, même si les 2 étages sont pratiquement finis. On nous en reste un 3e à finir complètement, et on a encore plein de projets déco pour la maison. Bref, allez, plein de travail en fini ici. Il commence déjà à faire noir, il n'y a même pas encore 4 heures, hein. Je vais aller chercher Stécie là. La cuisine est toute propre, toute rangée, voilà. Mes escaliers sont faits entièrement intérieur extérieur. J'ai bien tout nettoyé, tout bougé, tout machin. Je suis en train de nettoyer, alors que j'ai nettoyé ma machine à écrire, et puis tous mes bougeoirs et tout, et là je suis en train de ranger les disques de Greg. Alors je suis en train de les mettre dans une caisse parce que quand on les posait comme ça, ils tombaient tout le temps. Donc là au moins je vais bien les nettoyer, les mettre droit, et ça ira mieux comme ça pour... Alors après peut-être que je les mettrai à côté de la cheminée, du tourne-disque en fait, qui est en dessous de la télé, plutôt que là. Je vais les laisser là pour l'instant, et ensuite je les bougerai de place par la suite, parce que
c'est plus logique qu'il soit là où il y a le tourne-disque quoi en fait. Et je peux pas mettre le tourne-disque là parce qu'il n'y a pas de prise. Autrement j'aurais bien mis au-dessus, mais ouais. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, comment ça fait noir. Tout est rangé, nettoyé. J'aime pas cette sensation de la poussière de plâtre là qu'il y avait en dessus sur les mains, je sais pas, ça fait une drôle de sensation. Bref, un petit peu à la fois, ça commence à retrouver sa propreté. Là il faut que je vois, il devrait plus tarder à rentrer. J'ai pas dû aller chercher Stacy, en fait Marine a été, donc c'est cool. Comme ça moi j'ai pu continuer à avancer. Est-ce que j'attaque ce meuble? On y va? Ou est-ce que je reprends de l'autre côté? Ouais. La lumière vient de s'allumer parce que coucher du soleil. En fait, elles sont réglées avec Alexa. C'est pratique. Truc de fainéant, mais pratique. Allez, on y va. Avant de faire ça, je pense que je vais d'abord vider mon lave-vaisselle qui vient de sonner, il vient de se finir. Et je vais aussi m'occuper du linge que j'ai fait sécher. Je vais le plier parce qu'autrement demain matin, je vais avoir 2 bâtés à plier et ça va me saouler. C'est le truc que je n'aime pas faire, le linge. C'est le truc, ça me saoule, le repassage, les machins et tout, je trouve ça trop long et tout. Pour ça que je le fais, je préfère passer 5 minutes par jour, 5-10 minutes par jour, plutôt que 20 minutes, voire 30. Avant j'attendais, mais j'avais un jour de repassage et j'attendais que mon bac ait pour repasser. Ça me saoule trop. Et à chaque fois j'attendais et je me retrouve avec une montagne. Maintenant du coup je fais au fur et à mesure les 2-3 trucs que j'ai à repasser sur... Parce que je repasse pas tout quoi en fait hein. Parce qu'autrement ouais c'est le truc qui me... Et je sais pas chez vous hein, mais là j'ai pas fait de lessive ce week-end. Mais moi dès que je ne fais pas de lessive, alors 5 adultes à la maison, dès qu'il y a un jour ça saute, je me retrouve blindée. Et là j'ai vu hier soir, en fait j'ai des bacs pour différentes couleurs. Celle du foncé, il n'y a même plus de place dedans. Il m'avait fait un tas juste à côté. Je me suis dit bon, on va peut-être leur dire de faire une lessive. Parce que oui, je leur ai demandé de faire une lessive. Du coup ils ont préparé une lessive de foncé. Ce que ce matin j'ai plié, rangé. Et là comme j'ai vu que le clair c'était pas mal aussi, j'essayais de rattraper. Parce qu'autrement je le fais que le soir hein. Les lessives, je prépare, je fais sur le compteur de nuit. Je prépare le soir, enfin je dis je mais c'est pas forcément je hein. On va dire, il y en a un nous qui prépare une lessive le soir. Et puis... Ensuite, le matin, Greg, on la programme pour la nuit. Le matin, Greg à 3 h, il prend le linge et il le met dans le sèche-linge. On n'a pas besoin de faire le tri, nous, parce que c'est un sèche-linge avec une pompe à chaleur. Donc du coup, en fait, ça monte pas à température comme un... Il n'y a pas de résistance en fait. Ça monte pas aussi fort qu'un sèche-linge avec une résistance. Du coup, ça prend beaucoup plus soin du linge. Vous pouvez mettre tout. Même mon simili-cuir, je le mets dedans et il n'y a aucun risque. Enfin, en tout cas, j'ai rien eu avec depuis le temps que je le mets. Et il met dedans et moi le matin je plie et puis je fais un petit tas et je leur dépose devant leur chambre. Quand ils se lèvent et ils vont le ranger quoi en fait. Voilà. C'est notre routine linge. Mais ouais, dès que je loupe une journée, c'est mort. Greg est rentré, ça fait un moment. Il s'est tout de suite occupé de remettre autour de la porte. En fait, on avait dû enlever une moulure à cause du parquet. Il a fallu la couper et tout, elle s'était décollée. Donc la moulure qui est juste ici, s'est tout de suite occupé de la remettre. Il a mis un petit joint de silicone, là il en avait besoin. On va la remettre en peinture, on va lui redonner un petit coup de blanc. Et ensuite on s'est occupé parce que on avait de la paperasse à faire, il fallait que ça soit fait assez vite. On devait le faire ce week-end mais on n'a pas eu le temps avec le parquet, donc on l'a fait tout de suite. En fait on change de mutuelle et il fallait que ça soit fait là pour le mois prochain, pour commencer l'année avec une nouvelle mutuelle. Donc on s'est occupé de ça tout de suite. Là du coup j'ai fait cuire mon brocoli et je vais faire cuire mon riz. En fait j'ai bien fait de faire mes boulettes avant puisque là on était prêt avec tout ça. Hop là, allez, on va manger. Ouh,
J'ai un petit coup de froid, moi, d'un coup. On est en train de finir de manger. Ensuite, je sais pas, tu vas promener Marley en plus ce soir ou pas? Non, déjà, ouais. Bah, il va aller chercher le fiston du coup, qui finit à 21h. Moi je vais finir de bosser, puis on va aller faire dodo. Tu sais que tu me casses comme si tu cassais Marley là. T'es une gentille. T'es une gentille. Et là, je serais capable de te faire une note. Ah. Allez, je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. For a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better